Salut à tous et bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube Forex Focus. Cette semaine, il y a des opportunités très intéressantes sur le marché Forex, mais aussi des pièges que 90% des traders ne voient pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement quoi surveiller sur l'euro contre le dollar, la livre sterling contre le dollar contre le yen japonais et si possible, la livre sterling contre le yen japonais avec une analyse simple, claire et actionnable. Sans plus tarder, nous allons passer sur notre graphique. On commence toujours avec le DXY qui est le dollar index. Nous sommes sur la base d'une semaine et on voit le marché sur une tendance baissière tout simplement parce que le prix est parti d'ici, il est monté. Il est en train de consolider à ce niveau-ci depuis. On va voir combien de temps cela dure. Sur notre tendance, il n'y a pas eu énormément de changements parce que notre cassure de depuis quelques semaines reste intacte. Elle n'a pas du tout changé. Elle est toujours là. On se retrouve ici avec un marché en consolidation. Le prix ne nous donne pas exactement sa vraie direction. Ce que nous allons faire, c'est d'analyser et voir s'il y a des opportunités ici. Si on va sur la base journalière, on voit une cassure ici. On se disait que le prix allait traverser cette cassure, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Et on a également l'autre cassure ici. On retient que nous sommes sur une tendance baissière. Bien que sur la base journalière, ce n'est pas exactement ce que nous voyons. Si on essaie d'utiliser le Fibonacci à partir de ce swing-ci, pour celui-ci, on a l'impression que ce prix est en train de suivre les 50% qui sont ici. Sur la base de 4 heures, il y a beaucoup de cassures qu'on peut repérer. Je vais retourner sur le daily. Sur le daily, on a également cette cassure interne qui est ici. Et on se dit, au cas où le prix respecte ces cassures-ci, on s'attend à un marché qui va descendre jusqu'à ce niveau avant peut-être qu'il ne remonte. Ce que j'attends voir pour la semaine prochaine ou les semaines à venir, c'est $1 qui va descendre jusqu'ici. On risque d'avoir quelque chose qui va ressembler à ça. On ne sait pas exactement. Voilà pourquoi on parle de prévision. Si on retourne sur 4, il y a ce gap-ci qui indique une insuffisance et généralement ce que le prix fait, c'est qu'il remonte souvent pour clôturer ces gaps qu'il laisse derrière. À ce niveau, on va par exemple voir une cassure ici. Elle est certes interne, mais elle va certainement nous aider dans notre analyse. Et en utilisant le Fibonacci à partir d'ici, il peut arriver que le prix casse le Fibonacci qu'on va placer ici. Ok. Si on se base sur cette partie, on voit le prix qui est descendu jusqu'ici et vous pouvez voir la bougie d'indécision qui est là. Dans la semaine prochaine à l'ouverture, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Je vous conseillerais de patienter. Mais comme je dis, ce gap-ci en dit beaucoup. Il est possible que il y a eu une cassure, bien qu'il n'y a pas de bougie. Si on suppose qu'il y a une cassure à ce niveau, ce qu'on va voir en utilisant peut-être notre Fibonacci, on risque de voir un prix qui va se comporter comme ça. Il est possible qu'on voit le marché se comporter de cette façon-ci la semaine prochaine avec le dollar index. Donc, voici ce que je vois. Sur le dollar index, on va observer le prix dès l'ouverture dimanche. Et sinon, il y a cette consolidation qu'on peut remarquer sur la base hebdomadaire depuis l'année passée, parce que vous pouvez voir la partie d'ici, nous sommes en avril 2025, 14 avril 2025. On est sur cette consolidation avec le dollar. Le dollar ne bouge vraiment pas depuis exactement un an. Et cette cassure-ci, comme je disais, elle reste là. Par contre, sur la base journalière, le prix nous donne l'impression qu'il va descendre. Et en même temps aussi, on peut voir cette cassure et on va appeler ça le changement de caractère. Et si nous avons un changement de caractère ici, est-ce que ça sera le changement de caractère? Oui, parce que ici on a également une autre cassure à ce niveau-ci. C'est pas très visible, mais si vous zoomez sur les bougies, vous allez voir, je vais placer peut-être ce rayon horizontal. Et vous voyez exactement qu'on a eu une cassure là. Donc, ça nous donne un changement de caractère ici en ce qui concerne le dollar. Et
vu le niveau où le prix se trouve en ce moment, avec ce gap, il est possible que le prix à l'ouverture dimanche ou alors la semaine prochaine, on peut voir le prix remonter jusqu'à 60, peut-être 50 ou 72 et 79% avant qu'il ne redescende. Tout comme le prix peut descendre, remonter avant de continuer à descendre. Voici une autre hypothèse que je vois sur le dollar la semaine prochaine. Donc, il faut faire très attention, soyez vigilants pour voir ce qui va se passer. Voilà les deux hypothèses qu'on a sur le dollar index. Allons voir l'euro-dollar. Avec l'euro-dollar, allons sur la base d'une semaine. C'est les mêmes genres de consolidation comme vous pouvez voir également ici. On est sur une consolidation sur la base hebdomadaire. Néanmoins, on va faire nos analyses. Ici, nous avons notre cassure sur la base hebdomadaire. On a cette cassure ici. À cause de cette cassure, si on utilise notre Fibonacci, je vois un dollar qui va descendre jusqu'à ces 50%. On ne sait pas quand est-ce que cela va arriver, mais je reste peut-être pas convaincue, mais je me dis que c'est ce qui va se passer. Si on va sur la base journalière, nous avons quoi sur la base journalière? Ok, on a beaucoup de cassures sur la base journalière. On a par exemple cette cassure-ci. On a cette cassure et on a celle-ci qui est une cassure interne. Et nous avons également celle-ci qui est là. Si on revient ici, on est parti d'ici. On a quelque chose comme ceci sur notre graphique. On est ici. Donc, je vois comme si ce prix va monter jusqu'ici avant qu'il ne redescende. Nous allons nous focaliser sur ce qui est devant nous. Donc, on a cette cassure ici. Je vais mettre break of structure. Ok, je laisse ça comme ça. Et si nous utilisons un Fibonacci à partir d'ici, qu'on va placer jusqu'ici, il est possible de voir l'euro-dollar monter jusqu'à ce niveau-ci parce que toute cette partie-ci représente des liquidités et on dit le marché aime tellement purger les liquidités avant qu'il ne prenne sa direction originale. Donc, lorsque le marché laisse des liquidités derrière, toujours est-il qu'il va remonter pour purger ses liquidités. Et ce que je vois ici, mis à part le fait qu'on a cette cassure interne et on a l'autre-ci, sur 4 heures, notre objectif, c'est de voir le prix arriver ici. Je vais retourner sur la base journalière. Donc, notre objectif, c'est de voir le prix monter jusqu'ici. Et à partir d'ici, il est possible qu'on fasse une vente, soit sur 72, soit sur 79. Et notre take profit sera quelque part là. Vous voyez, on parle de 500 pips. Donc, c'est des choses qui vont prendre des semaines avant que ça ne se réalise. Si on va sur 4, nous avons une cassure ici, sur 4 heures. Et là où le prix se trouve actuellement, on ne sait pas exactement ce que le prix va faire. Ce prix est quasiment sur les 50% qui représentent la tendance baissière au cas où ce prix montait ici pour redescendre. Et il peut arriver qu'à l'ouverture dimanche, qu'on voit un euro-dollar qui va faire quelque chose comme ceci, descendre pour monter et redescendre encore. Donc, ne soyez pas surpris si l'euro-dollar se comporte de cette façon-ci. Ça ne va certainement pas se passer la semaine prochaine. Ça peut prendre 1 ou 2 semaines pour qu'on ait quelque chose comme ceci. Mais toujours est-il que quand on regarde notre analyse, si on utilise notre Fibonacci ici, vous pouvez le constater, je ne complique vraiment pas mes analyses. Je fais les choses de façon aussi simple que cela peut se présenter. Dès que j'identifie ma tendance, je cherche où sont les cassures et puis j'utilise mon Fibonacci pour qu'il me guide pour voir où je peux entrer dans le marché. En utilisant le Fibonacci ici, il est possible de voir l'euro-dollar se comporter de cette façon la semaine prochaine. Si lundi à l'ouverture, vous voyez l'euro-dollar descend, attendez faire un achat quelque part ici. Bon, le stop loss est de 84 pips, c'est quand même énorme pour certains. Donc, on va espérer que le prix peut descendre jusqu'à 79%. Et si tel est le cas, notre stop loss sera réduit et le take profit, il sera énorme. Vous pouvez voir, c'est à plus de 200 pips. Ceci peut se passer
toute la semaine prochaine. Donc, on ne sait pas. Je vois justement, comme je dis tantôt, je vois cette hypothèse pour la semaine prochaine. Et notre deuxième hypothèse, c'est tout simplement de voir le prix continuer à monter à l'ouverture dimanche. On veut voir peut-être quelque chose comme ceci avant que le prix ne redescende. Soit un marché qui va faire un retour avant qu'il ne monte, parce que si on utilise nos higher high and higher low, on a par exemple ceci, higher high, higher low, on est sur un higher high et maintenant il peut arriver qu'il y ait un retracement avant qu'on ait une autre impulsion. Donc ça, c'est possible pour ce marché. Au cas où le prix en venait à descendre, faites votre achat ici et n'oubliez pas aussi que cette partie-ci représente des liquidités et comme je dis, le marché aime purger les liquidités avant qu'il ne continue sur sa direction. Et ici, nous avons également un gap. On a également un gap à ce niveau-ci. Le marché aime couvrir les gaps qu'il laisse derrière. Dans ce gap-ci, il est possible de voir même le prix redescendre jusqu'ici avant qu'il nous monte. Donc, on va observer ce marché-ci pour voir ce qui va se passer. Allons maintenant voir le pound et le dollar. Oh, wow, ça c'était pour la semaine passée. C'était hier à l'analyse de la semaine passée. Donc, c'était ça. Wow, regardez cette beauté. Je n'ai pas eu tout ce qui est là. J'ai fermé ce trade ici. Quand le prix est arrivé quelque part ici, j'ai fermé mes trades. Allons sur la base hebdomadaire. Sur la base hebdomadaire, on a une égalité d'en-tête ici. Et ici, on ne peut vraiment pas dire, comme c'est sur la base hebdomadaire, on ne peut pas parler de cassure ici. Par contre, si on vient ici, on a une cassure, sauf que ça nous ramène un peu en arrière et on ne va pas trop nous intéresser à ce qui s'est passé, c'était en 2024. On va se baser sur ce qui s'est passé l'année passée et c'est ce que nous avons actuellement. Et vous pouvez voir que cette semaine, le marché a été très bullish. Très bullish. Vous voyez la grosse bougie verte là, elle représente une domination des acheteurs dans le marché. Sur la base journalière, on peut voir ici qu'on a une cassure. Nous avons une cassure ici. Elle est bien représentée. Et lorsqu'on utilisait notre Fibonacci à partir d'ici, on voit que le prix a bien respecté notre Fibonacci. Le prix est venu ici sur 79%. Si quelqu'un avait placé des trades ici, vous voyez qu'il ne devrait même pas avoir beaucoup de pertes. Si vous pouvez patienter jusqu'à ce niveau-ci pour prendre le take profit. Donc, ce marché est en train de continuer à monter. Le pound contre le dollar en train de continuer avec la tendance. Sauf que, quand on regarde de façon plus profonde encore, vous pouvez voir que ici, nous avons une cassure. Elle est certes interne, mais elle nous parle. On peut prendre des trades avec ça. On a cette cassure-ci. Et où le prix se trouve en ce moment, il présente une domination des acheteurs. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Les acheteurs dominent ce marché. Si nous utilisons par exemple le Fibonacci qu'on va placer là, on va voir que c'est presque comme l'euro contre le dollar. Il y a deux choses qui vont se passer dans ce marché. À l'ouverture la semaine prochaine, c'est un marché qui va faire un retracement. Ça peut être sur 50%. Le pound contre le dollar aime faire des retracements sur 50 et il faut vraiment être attentionné pour comprendre ça. Ou alors, il peut descendre jusqu'à 72 ou 79% avant qu'il ne continue avec la tendance. En même temps aussi, il faut vraiment exploiter chaque détail. Nous avons cette cassure qui est ici. On ne sait pas exactement quel rôle elle joue en ce moment. On peut l'appeler un changement de caractère. Je ne dirais pas que ça soit ça. Je vais juste l'appeler une cassure interne. Et si nous nous basons sur cette cassure et que nous utilisons le Fibonacci à partir d'ici jusqu'à ce swing-ci, on voit clairement que le prix va monter. On ne sait pas à partir d'où. Voilà pourquoi pour les semaines à venir, je vais observer ce marché pour voir s'il y a moyen ou s'il y a des indices qui vont nous permettre de faire une vente à partir d'ici pour prendre le take profit quelque part là. Je ne sais
combien de temps encore. C'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête et observer sur la base des 4 heures. Il est possible de voir le pound se comporter de cette façon-ci à l'ouverture la semaine prochaine. Soit il va faire un retracement, étant donné qu'on est sur quelque chose comme ceci, swing high, swing low, swing high. Il est possible qu'on ait un autre swing low ici avant de créer un nouveau swing high. Mais si on ne voit pas le prix se comporter tel qu'on se dit, c'est-à-dire faire un achat quelque part ici, la semaine prochaine au cas où le prix en venait à descendre jusqu'ici, on va juste l'observer, voir ce qu'il va faire parce que au cas où il n'y a pas de retracement, le prix et surtout qu'il y a beaucoup de liquidités ici qui doivent être purgées. Il y a beaucoup de liquidités, que ce soit ici, là et là, il y en a plusieurs. Donc il peut arriver que ce prix-ci, la semaine prochaine, continue juste à monter, même si par la suite, il va descendre. Nous allons observer, comme je dis toujours, n'entrez pas de façon aveugle. Laissez que le marché vous donne des indices qui vous permettent d'être convaincu que maintenant, on peut faire des achats. Et comme de l'autre côté, je disais, toute la partie-ci, ce sont les liquidités que le prix va purger. Quoi qu'il en soit, je me dis que le prix va purger toutes ces liquidités avant qu'il ne continue avec la tendance qui est actuellement baissière. On est ici et le stop loss sera que c'est beaucoup de pips. Il faut juste patienter. Si on va par exemple ici pour ajuster notre stop loss, donc on aura quelque chose qui va ressembler à ceci et ça peut arriver la semaine prochaine, tout comme ça peut arriver dans 2-3 semaines. Nos deux hypothèses sont là. Le conseil que je vous donne en même temps, c'est de ne rien faire à l'ouverture du marché parce que où le prix se trouve ici, on ne sait pas. On ne sait pas ce que le prix va faire ici. Mais si vous me demandez, je peux vous dire qu'il peut arriver que je fasse un achat ici avec un stop loss ici qui est de 40 quelque chose de pips. Et un take profit qui sera ici, tel que je vois le marché, juste ce que j'ai en face de moi, je me dis que voici ce que je peux faire. Mais est-ce que c'est ce qui va arriver? We don't know. Tu peux faire un achat ici, ce marché se retourne contre toi et t'enlève avec tes 46 pips de stop loss, on t'enlève du marché. D'aucuns pourront même aller jusqu'ici, ça va donner 76 pips. Le marché va toujours t'enlever. Pourquoi? Parce que nous avons ce gap ici. Je vous ai dit tout à l'heure que le marché aime couvrir les gaps qu'il laisse derrière. Donc, il y a ce gap-ci et il est très possible que le marché fasse une correction, venir fermer ce gap que nous avons ici avant qu'il ne continue son chemin. C'est quelque chose à retenir. Allons voir le dollar contre le yen japonais. Sur la base hebdomadaire, vraiment, toutes les paires, c'est comme si ça ne bougeait pas. Sur la base hebdomadaire, nous avons notre cassure qui est claire ici. On a cette cassure et on a un marché qui est quasiment en consolidation. Cette partie-ci, ça ne bouge pas, mais sinon, il y a beaucoup de rejets de prix à ce niveau-ci. Si on va sur la base journalière, on est vraiment sur une consolidation. On ne sait pas exactement ce que le prix est en train de faire en ce moment. Mais si on se base sur nos bougies, les bougies que nous voyons, on a la bearish engulfing seal, on a ces deux-ci, on a ce doji, indécision, on a celui-ci aussi, cette bougie également, on a cette partie. C'est beaucoup d'informations qui à la fin ne te donnent vraiment aucune information. Si nous plaçons par exemple cette ligne-ci et on va également avoir celle-ci, c'est-à-dire les deux, ci sont notre résistance et notre support. Ça, c'est sur la base journalière. Si on va sur 4 heures, complètement dans une consolidation, en plaçant mon support et ma résistance, on est carrément sur une consolidation. Donc, quand vont te dire de ne pas trader ceci, parce que le prix ne fait rien en fait. Il est là, il monte, il descend, il monte, il descend. Il ne nous informe pas du tout jusqu'à ce que ce prix casse soit la résistance qui est là ou le support. C'est à partir de là qu'on va se décider si on va continuer sur une tendance haussière ou sur une tendance baissière.
Pour le moment, on ne sait pas ce qui se passe. Par contre, si on analysait cette partie-ci, on est sur la base de 4. Nous avons cette cassure, elle est partie d'ici. Et si nous utilisons peut-être notre Fibonacci à partir d'ici, qu'on va placer là, vous voyez que ce prix va, je ne sais pas, il semble monter jusqu'à peut-être 79% avant qu'il ne redescende. Il est possible qu'on ait quelque chose comme ceci. Étant donné qu'on est sur une consolidation et que généralement, on déconseille de trader les consolidations, l'idéal serait peut-être d'observer ce marché, voir ce qu'il va faire avant de nous décider. Donc, je vois ceci, tout comme le prix la semaine prochaine peut continuer à monter quelque part ici et descendre. Donc, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer dans ce marché étant donné que nous sommes sur une forte consolidation. Ce qui est mieux à faire sur cette partie-ci, c'est d'observer le marché, voir ce qu'il va faire. Au cas où il en venait que ce marché brise cette résistance, à partir d'ici, nous allons comprendre parce que si le prix brise cette résistance, on aura clairement une cassure ici. Et on va toujours utiliser notre Fibonacci là où il se trouve. On serait sur une tendance haussière. Tout comme il peut arriver que ce prix brise le support, ce qui va se passer, c'est que on aura cette partie-ci comme étant notre cassure et notre Fibonacci sera certainement ajusté de telle sorte qu'on va le placer là et l'ajuster ici. Et peut-être ici, on pourra faire une vente. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Ça, c'est juste des prévisions pour ce qui pourrait se passer dans les semaines à venir ou les jours à venir. Sinon, la semaine prochaine à l'ouverture, j'ai envie de dire d'être patient, d'être observateur beaucoup plus avant de vous décider. Donc, voici ce que je vois sur le dollar contre le yen japonais. Tout comme il est possible qu'à l'ouverture, la semaine prochaine, ce prix-là fasse quelque chose comme ceci et qu'il continue à monter. We never know. So, on va juste observer. Allons voir maintenant la dernière paire qui est le pound et le yen japonais. Je suis un peu déçue par cette paire-ci parce que depuis, vous voyez ce qui s'est passé. J'avais ce trade-ci, je l'ai fermé. Je ne veux même pas attendre que ça atteigne mon stop loss. Je l'ai fermé. Lorsque j'ai vu, le prix est descendu. Je n'avais pas pris le profit et le prix a commencé à remonter. Lorsque j'ai vu le prix arriver ici, il y a eu une cassure à ce niveau-ci. Je me suis dit, c'est comme si ce prix va monter. Et finalement, j'ai eu à fermer mes trades quelque part ici. Le profit n'était vraiment pas ça, mais bon, on fait avec. La bougie de cette semaine a été très bullish. Cette bougie a englobé celle de la semaine passée. La verte a englobé la noire, ce qui nous donne l'impression, parce qu'on avait vu celle-ci, la noire qui avait englobé la verte, on se disait que lorsque le prix allait arriver ici, il allait continuer à descendre. Sauf que ce n'est pas exactement ce que nous sommes en train de voir. C'est vrai que le prix n'a pas encore cassé cette résistance-là. Il faut qu'on l'observe. Cette résistance est toujours là. Et la semaine passée, lorsqu'on utilisait notre cassure ici, on se disait que en utilisant notre Fibonacci à partir d'ici, on se retrouve avec quelque chose comme ceci. Étant donné que cette partie-ci représentait des liquidités qui ont été purgées, il est possible de voir ce marché faire un retracement pour continuer à descendre. Il est possible qu'on voit le prix à l'ouverture dimanche faire ceci. Pour quelqu'un qui veut peut-être faire une vente ici, vous pouvez faire une vente là et votre stop loss serait quelque part ici. Ça donne quelque chose comme 80 pips. Comme je dis souvent, je n'aime pas placer mon stop loss exactement là où se trouve le départ de mon Fibonacci parce que parfois le prix arrive, enlève les liquidités de ce swing avant qu'il ne redescende. Je laisse toujours l'espace pour que si jamais le prix en venait à enlever ces liquidités-ci, qu'on ne m'enlève pas du marché. Il est possible de voir le pound contre le yen japonais se comporter de cette façon-ci à l'ouverture la semaine prochaine. Je ne suis pas
très motivé à faire quoi que ce soit pour le moment, même si on peut se dire que la semaine prochaine, il peut avoir un retour. Cela à cause de cette grosse bougie noire. À cause de cette bearish engulfing, je me dis que le prix peut continuer à descendre, sauf que on a vu ce qui s'est passé avec cette bougie qui a englobé la noire de la semaine passée. On va retourner sur le daily. C'est vrai que les liquidités ont été purgées ici. On peut voir également cette partie-ci comme étant une cassure. Et si ceci est une cassure et que nous utilisons notre Fibonacci qu'on va placer là pour ici, on peut voir que le prix peut descendre la semaine prochaine jusqu'à quelque part là et remonter. Donc, on peut avoir quelque chose comme ceci, tout comme on peut avoir ceci. On ne sait pas exactement ce que le prix va faire la semaine prochaine. Sur un mois, est-ce qu'on a des bougies là qui nous annoncent? On est sur une forte résistance. Vous voyez cette résistance, si ça c'était en 2008. Et on a même d'ailleurs placé notre ligne qui est là. Donc, je vais retourner sur 4 heures pour voir ce qu'on peut faire pour la semaine prochaine. On va attendre faire un achat ici. Mais si le prix ne descend pas, on va juste observer le marché pour voir ce qui va se passer. Et comme on dit, le prix est roi, il fait ce qu'il veut. Nous, on observe juste. Donc, c'est tout ce que je pouvais vous présenter sur le pound contre le yen japonais. Peu importe l'opportunité, sans gestion du risque, vous finirez par perdre. Risquez toujours 1 à 2% par trade. Pas pour tous les trades, mais par trade. Toujours attendre une confirmation. Ne tradez pas à l'aveugle. Attendez toujours une confirmation. Et ne tradez pas par émotion. Si vous avez des problèmes, ne tradez pas. Vous allez juste cramer vos comptes. Cette semaine, le marché offre des opportunités, mais seulement pour les traders disciplinés. Si vous n'êtes pas discipliné, si vous savez que vous n'êtes pas discipliné, observez juste le marché. Vous n'êtes pas obligé de trader. Rappelle-toi, ce n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu protèges. Si tu veux apprendre à analyser comme un pro, abonne-toi maintenant à la chaîne et dis-moi en commentaire quelle paire tu trades cette semaine.